Salut à toi ami Capricorne et bienvenue dans ton tirage. Surtout n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour ne rien manquer de ce qui va venir pour toi. Alors on va regarder un petit peu ce qui se passe. Alors j'ai le 8 de coupe, j'ai le 10 de coupe, ok. J'ai le 5 de bâton, j'ai le 9 d'épée, j'ai le cavalier d'épée et j'ai le 2 d'épée. D'accord, pas mal. On prend en carte de deck et j'ai la tour. Ouh là 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 là. Alors pour moi, je pense qu'il y a vraiment cette idée de pendant longtemps, tu as peut-être ressenti une forme de frustration. D'accord, une forme de frustration avec par rapport peut-être comment dire, à une meilleure entente que tu aurais voulu avoir dans ta vie, peut-être avoir droit à, je sais pas, un conjoint ou une conjointe qui t'écoute plus, ou avoir des amis, voilà, qui sont plus honnêtes, plus présents. Et pendant longtemps, je pense que tu as eu affaire à des formes de tromperie et des gens qui se disaient être bien, mais qui en fait étaient complètement contradictoires dans leur pauvre tête. Et avec le 2 d'épée et la tour, effectivement, tu as vécu pas mal de frustration, de contretemps, de disputes avec la famille. Mais là, j'ai une bonne nouvelle pour toi, vu qu'on a quand même le 8 de coupe à côté du... ah non, excuse-moi. Excuse-moi, avec Cabrion, j'avais cru que c'était le 9 de coupe. D'accord. Alors, on a quand même un truc qui est plutôt joli, c'est le 10 de coupe. Et le 10 de coupe, en général, quand il apparaît dans un tirage, c'est le bonheur. Le bonheur, c'est quelque chose qui apparaît, et pour moi, c'est pas quelque chose de furtif. Alors, ce qui est étrange quand même, c'est qu'on a le 10 de coupe à côté du 5 de bâton. Et 5 de bâton, en général, c'est les conflits. Et tu sais quoi, j'ai cette image-là, je vais te la donner. Imaginons que tu as une table, tu sais, tu es dans un lieu un peu étouffant, avec plein de gens de ta famille qui se prennent la tête, qui se jugent entre eux. Ouais, moi je gagne plus d'argent que toi, ouais, ta fille elle est bête, gna gna gna, et voilà que tout le monde se prend le bec. Et à un moment, tu te lèves de table. Et il continue de se bouffer, comment dire, se prendre la tête comme des rats, d'accord. Ça fait vraiment, c'est vraiment cette idée-là. Et toi, tu te lèves et tu ouvres la porte de la maison et tu vas te balader dans le jardin. Et dans le jardin, tout est magnifique, il y a le soleil, il y a des fleurs, il y a du parfum. Et tu te dis, mince alors, mais pourquoi est-ce que je suis pas sortie plus vite de tout ça? D'accord. Et en fait, c'est ce qui va se produire dans ta vie. Auparavant, peut-être que tu ne voulais pas parce que tu étais en mode survie. Donc, tu avais besoin de ta famille, je sais pas, pour garder les enfants, pour de l'argent. Donc, tu devais quand même supporter des gens parce que sinon, c'était très compliqué. D'accord. Donc, tu étais vraiment piégé dans une matrice 3D. Et pour moi, tu vas arriver à en sortir. D'accord. Auparavant, tu étais peut-être t'étais peut-être dévoué à ta famille. D'accord. Ce qui t'apportait beaucoup d'anxiété parce qu'il fallait que... En fait, c'est bizarre, c'est comme si tu aurais été dans une espèce d'arène à vouloir maîtriser des lions, des jaguars qui voulaient constamment se dévorer. Et en fait, toi, ça t'épuisait, d'accord, de t'occuper de ces gens-là qui, en fait, ne faisaient aucun travail sur eux et qui adoraient, en fait, se balancer à la figure leur souffre, d'accord. Donc, je souffre, donc toi aussi, tu dois souffrir. Alors que toi, en fait, tu n'étais déjà plus dans ce mode-là, tu étais en mode 5D, tu te disais, mais mince alors, mais calmez-vous, on peut respirer, là, on a mangé à boire, on pourrait tous bien. Et ben non, ces gens, ils étaient incapables de faire ça. Et en fait, toi, tu t'es retrouvé... Ça me fait penser un peu, à la position de l'aîné dans une famille. Il y a le premier né qui est en général bien casse-couille et ensuite, après, on a le dernier né qui est aussi en général le plus gâté et le plus problématique. Et on a l'aîné entre qui joue l'intermédiaire en général pour calmer un petit peu toutes ces personnes-là. Ça fait penser aussi un petit peu au signe de la balance. Peut-être que tu es Capricorne en balance, je ne sais pas, ou tu as de la balance à un certain niveau. Il y a cette idée de... tu as toujours voulu, arrondir les angles dans la famille, faire que tout le monde aille bien, mais en fait, il faut savoir que ces gens-là ne voulaient pas aller bien, d'accord? Et en fait, il y a eu cette prise de conscience douloureuse chez toi, mais le problème, c'est que tu ne pouvais pas te débarrasser de ces gens, je sais pas, peut-être tu vivais sous le même toit, où il y avait cette histoire de dépendance d'argent, et oui, je sais, c'est dégueulasse, dans l'incarnation dans laquelle on vit, des fois, la plupart des jobs qu'il y a, te permettent à peine de survivre, d'accord? Et normalement, dans une civilisation qui serait fondée qui tournerait autour de l'humain, tout le monde devrait plutôt avoir droit à avoir de l'argent, assez d'argent pour vivre, pour être bien. Et là, en fait, tu étais comme empêtré dans des relations... pour moi, il y a vraiment cette idée de nœud gordien, d'accord? Cette espèce de nœud, comme ça, où tu disais, tu tirais à un endroit pour défaire le nœud, ils en faisaient 10 derrière. Et en fait, il y a quelque chose de providentiel qui va se passer avec le 10 de coupe. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais tu vas tirer de là.
Pour moi, il y a vraiment cette idée d'aide. J'ai vraiment vu comme une main blanche tirer un individu qui était plutôt lumineux d'un sac d'individus qui était plutôt foncé, d'accord, très bas vibratoirement. Donc moi, on va regarder, je vais tirer les cartes pour savoir un peu comment ça se fait que tu vas arriver à être sorti de ce nid de guêpe, d'accord. J'ai vraiment cette notion d'un être très lumineux, très haut vibratoirement, et tu t'es incarné dans cette famille où il y avait un bordel, mais sans nom, et en vrai, tu vas faire, tu sais un petit peu, tu vas faire... enfin, non, justement. Tu vas pas faire comme je sais pas si tu connais l'histoire avec le Nogordien, je sais plus, je crois que c'était un truc avec un roi qui avait promis la main de sa fille, si quelqu'un arrivait à défaire le nœud, je suis plus trop sûre si je mélange pas deux histoires. Et en fait, il y a un barbare qui est venu, il a pris une hache et il a coupé le nœud, le tas de nœuds en deux, comme ça. Et en fait, tu vas pas y aller à la barbare, pour moi, tu vas en fait faire que ce nœud, tout simplement, va devenir de la lumière et va se liquéfier, d'accord. Donc ces gens, soit ils changent, soit ils vont être sacrément bousculés dans la vie, et toi, de toute façon, tu vas plus te retrouver dans le nœud, d'accord. Alors on va regarder un petit peu, ah oui, voilà, comme c'est marrant, je viens de tirer l'étoile à l'endroit de star en anglais, et il y a vraiment cette idée, c'est ta bonne étoile qui va te tirer de là. Donc écoute-moi bien, mes Capricornes, ouvre bien tes oreilles, parce que vraiment là il y a un truc là. Il y a vraiment cette idée pour moi alors c'est marrant parce que l'étoile c'est le 17. Le 17 en Italie, normalement, c'est un chiffre qui porte malheur. Je crois que c'est l'anagramme de... Enfin, je crois que c'est encore un autre truc. Excuse-moi, c'est même pas forcément un anagramme de je suis vivant, je suis mort. Donc, attention, il y a vraiment cette idée de, comment dire, laisser tomber d'anciennes choses et te diriger vers ta joie. Dirige-toi vers ce qui t'apporte la joie, parce que ça va t'apporter aussi de l'argent et ça va te donner en fait un début de solution pour te barrer de cet endroit-là qui est tellement sombre. Parce que je te dis, il y a un moment où dans ce nid de cafard ou ce nid de frelon tu te trouves, il y a la lumière qui va descendre, et d'ailleurs peut-être tu t'en es pas rendu compte, mais tu as fait un travail de colosse depuis, moi je sais pas, même 15-20 ans, tu es dans cet endroit-là, beaucoup plus même, et en fait quand la lumière va rentrer, putain, elle va tout pulvériser, elle va vraiment elle va les nettoyer, ces gens, je te dis pas. Et en fait, tu vas être tiré de ce nid-là de cafard juste avant. Désolée. Alors ici, j'ai le hiérophant, c'est l'équivalent du pape. Alors nous avons l'étoile et le pape, donc on a cette histoire de beauté et de sagesse, d'accord? Donc vraiment, tu vas aller vers quelque chose qui te plaît, et en fait, ça va te faire monter en vibration, et ça va casser en fait ce théâtre humain qui a été complètement... j'allais dire délétère, mais c'était... voilà. Vraiment, tu t'es incarné dans une zone d'ombre. Après, je t'ai dit, on s'incarne sur cette planète pour mettre la lumière sur l'ombre. Donc forcément, on s'incarne pas dans les foyers les plus lumineux qui soient. Mais des fois, à certains endroits, il y a de l'argent, mais aussi des gens qui sont très sombres. D'accord Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à tirer à mes Capricornes? Oui, j'ai la reine d'épée. Donc, pour moi, tu es une grande âme, mais aussi une âme tu as fait preuve ici-bas énormément d'intelligence, d'accord? Donc, tu as fait tout ce que tu as pu pour avancer, mais comment dire, ces gens-là, avec leurs énergies pourries, ont fait que même toi, à un moment, ça t'a mis un petit peu en danger. Donc, il y a vraiment ça qui est pris en compte pour le divin, je pense. Lui, on a de nouveau le 10 de coupe. Donc, en fait, ce qui est important maintenant, c'est que je pense que tu vas délaisser ces gens en suivant vraiment quelque chose que tu aimes, qui va vraiment t'élever. Alors, je ne sais pas comment la porte va s'ouvrir, mais ça, c'est déjà une clé, d'accord? Donc, 10 de coupe, c'est très positif. Ensuite, on a la reine de coupe à l'envers. Donc, pour moi, il y a peut-être cette idée, écoute-moi bien, Alors, ce qui est étrange, c'est que l'étoile avec la reine de coupe, il me semble que ça parle d'un chanteur ou d'une chanteuse ou d'une chanson, d'accord? Alors, est-ce que chanson, on parle plutôt de fréquence ou de faire quelque chose que tu aimes lié à ça? J'en sais rien. Mais il y a quelque chose de beau par rapport à ça. Ou peut-être que tu vas écouter une chanson qui va te faire avoir des prises de conscience par rapport à certaines choses. Tu vas avoir des possibilités là où tu n'en voyais pas avant. Ou je sais pas, il y a quelque chose d'étrange par rapport à ça, donc tu me diras peut-être en commentaire ou pas, vu que c'est ta vie, peut-être c'est privé aussi, il faut pas que je me mêle de tout. Et il y a vraiment cette idée de voilà, de quelque chose de, pour moi, de providentiel, mais aussi un moment où tu fais quelques pas, d'accord? Quelques pas vers toi, en fin de compte, vers ce que tu es vraiment. Et ce que tu es vraiment, c'est ta joie, c'est vraiment là il y a une clé, d'accord? C'est très important pour toi de l'entendre. Et peut-être il y a aussi cette idée de tu as assez fait preuve d'empathie envers ces gens qui ne veulent pas changer, qui ne veulent pas regarder en eux, qui préfèrent se balancer des horreurs à la figure des uns les autres.
Donc, il y a un moment où le divin il tape du poing, il dit ça suffit. Cavalier d'épée, effectivement, il y a cette idée que à l'envers, pendant longtemps, tu n'as pas pu passer à l'action parce que ces gens, tu avais beau faire 2 pas et tirer 10 en arrière, tu vois, tellement ils étaient lourds. Oui, 5 de bâton, pour moi, vraiment, tu es vraiment né dans un lieu conflictuel. Après, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas ton tirage, tu peux aller voir ailleurs, mais moi, je pense vraiment qu'il y a beaucoup de Capricornes qui sont là. Alors, nous avons 6 de coupe, on dit effectivement, je pense que vis-à-vis de ta famille, tu as été longtemps dans la nostalgie, vis-à-vis des bons moments du passé, mais si tu te rends compte à quel point ils t'ont emmené des problèmes dans ta vie, les soi-disant moments de bonheur que tu as pu avoir avec eux, dans la balance, c'est très léger, d'accord ? D'ailleurs, je me demande si tu t'es pas fabriqué toute seule des souvenirs heureux, alors qu'en fait, ces gens, ils n'avaient rien à t'apporter ou t'ont rien. Oui, 4 de bâton, d'accord, ok, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le 8 d'épée, pardon, le 8 de coupe. La mort, dis donc, le jugement, rien que ça, le 9 de coupe, nous avons les amoureux, et nous avons le pendu, d'accord? Donc pour moi, il y a peut-être eu aussi cette idée de, avec le pendu et les amoureux, cette idée de tromperie sentimentale. Alors, soit ta famille... Alors, peut-être qu'aussi, dans ton incarnation, tu as eu affaire à un conjoint, une conjointe qui était du même niveau que ta famille, d'accord? Tu as essayé de trouver autre chose, mais en fait, tu t'es... disons que la vibration t'a rattrapé et tu es tombé sur un karmique ou une karmique. En fait, une personne, qui était de la même tonalité basse que ta famille, qui t'a apporté de la peur, de la tristesse, voilà. Et en fait, tu veux aussi te défaire de ça, ou si c'est pas dit, hein, mais bon, pour certains Capricornes, c'est le cas. Nous avons le jugement à côté du 4 de bâton qui me parle de bien-être. Donc, il était temps vraiment que tu te sortes de ce bourbier. Et je pense qu'il y a beaucoup d'émotions qui vont sortir. J'ai vraiment eu l'image d'un... pas un abcès, mais un gros bouton plein de pus qu'on pressait. Voilà, c'était pas infecté, mais ça sortait. Donc, il y a vraiment ces émotions qui remontent à la surface. Et je pense qu'auparavant, tu absorbais peut-être toutes les émotions des autres comme une éponge. Et en fait, tu arrivais à faire que dans cette famille, personne ne s'entretue. D'accord? Mais en fait, quand tu vas te barrer, ça va être... Voilà, ça va pas être drôle pour eux, hein, parce que voilà, tu joueras plus le rôle de fusible, hein, tu joueras plus le rôle de Premier ministre, hein, voilà. Qu'est-ce que nous avons d'autre, amis Capricorne? Oui, c'est très particulier comme ce tirage. Effectivement, 8 de coupe, 6 de coupe, oh là là, ça revient. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le... Mon Dieu, mon cerveau est embouillé aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est le roi d'épée à côté de la lune. D'accord, la justice, le 3 de bâton, le 8 de denier et le 10 de denier. D'accord, donc il y a vraiment eu cette idée de... peut-être même que... disons que c'est dans cette famille, il y avait beaucoup de dangers cachés, de problématiques inconscientes, comme je t'ai dit, j'ai vraiment eu l'image du nœud gordien. Mais là, on a une sorte de justice divine qui se la ramène et qui est pas sympa, voilà. J'ai aussi peut-être, pour moi, la notion de justice des hommes, d'accord, peut-être, mais d'abord, cette justice divine qui va sacrément secouer ces gens, parce que la planète est en train de monter en vibration. Donc, les gens dessus qui veulent faire, comment dire, taper du poing et hurler comme il y a 50 ans, ils vont sortir dans leur chair et dans leurs os, qu'en fait, ça montre comment dire que ils peuvent plus faire comme avant et ça va être ça va être la crise, quoi. Nous avons quand même le 8 de denier et le 10 de denier. Donc pour moi, effectivement, le fait de te tourner vers quelque chose qui t'apporte de la joie, mais tu vas voir rapidement, tu vas faire le lien joie argent. Ça va t'apporter de l'argent et ça va te permettre de te barrer loin de ces gens. Ouais, et c'est vraiment, je pense que ça devait être fait comme ça. Après, pour moi, j'ai vraiment cette notion de lourdeur. Je pense que ça fait très longtemps, et peut-être tu en es fatigué, ami Capricorne, et je comprends ta lassitude par rapport à ça, mais je te dis que là, il va y avoir... je t'ai dit, c'est vraiment un endroit tout sale, tout crasseux, et d'un coup, il y a la lumière qui arrive avec un gros pot là rempli d'eau javelisée avec du produit qui sent bon, des huiles essentielles, et le seau est renversé là-dessus. Moi, je te dis pas, là, ils vont être décapés, voilà. Et juste avant, en fait, tu vas être tiré de ça. Tu vas voir par les événements, tu vas pouvoir déménager, tu vas pouvoir t'éloigner. Pour moi, il y a vraiment cette idée, de s'éloigner physiquement de ces personnes-là avant que la lumière puisse les passer au Karcher, d'une certaine manière. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons la tempérance, effectivement.
ça passe ou ça casse. Vraiment, ces gens vont devoir chercher un équilibre à l'intérieur parce qu'ils vont être vraiment choqués. Je vois une personne qui avait l'habitude d'hurler et qui se met à trembler parce que c'est plus possible en fait. C'est plus possible. Oui, avec la tempérance, effectivement, j'ai aussi cette idée de présence angélique. D'accord? Mais attention, comme d'autres vous le diront, quand la lumière arrive à quelque part, c'est pas forcément, il n'y a pas partout des petits oiseaux qui gazouillent et des portails de lumière. Hein. Parfois, c'est voilà, faut presser l'abcès, d'accord. Il y a des choses qui remontent et qui doivent être nettoyées. Oui, en fait, ces gens vont devoir fissa. On a la tempérance à côté du 8 de bâton, donc fissa, ils vont devoir monter parce que sinon, je vous dis pas la catastrophe. Et en fait, je pense que au moment même où tu vas sortir ton dernier pied de cette maison, où tu vas t'éloigner un peu physiquement de ces gens, c'est là où la lumière va déferler comme une cascade sur ces gens, enfin sur les gens voilà qui sont problématiques dans ta famille. Après, la lumière, voilà, va pas se déferler sur des gens qui sont déjà, qui se sont pas mal épurés. C'est pas ça. Donc, je te dis, tout va être vraiment fait. Ça va être au millimètre près. Hein, tu vas voir. Valet d'épée, oui, ça va déferler sur ces traîtres, sur ces personnes-là qui avaient l'habitude de te mettre des bâtons dans leurs roues. J'ai vraiment cette idée de commérage aussi, de pas mal baver sur toi. Hein. J'ai 10 de denier, effectivement, ben ils vont pas supporter que tu aies de nouveau de l'argent, que tu puisses te débarrasser d'eux, ou tu puisses juste t'éloigner, hein, parce qu'en fait, t'es pas quelqu'un de mauvais, ami de Capricorne, c'est juste que, voilà, ces gens-là, ils étaient insupportables. 9 d'épée, et je pense que ces gens-là vont passer par des grosses phases d'angoisse. Alors, imagine bien des gens qui ont l'habitude d'être bien sanguins, d'avoir des coups de sang, d'avoir, tu sais, de hurler, d'avoir les joues bien rouges, ou d'imposer de taper du poing sur la table, ou de faire des cris, ou de faire du chantage. Et d'un coup, toutes leurs émotions qu'ils avaient mis sous la table remontent, mais ça s'agglutine et ça fait une angoisse. Une angoisse, c'est quoi? C'est pas ça. L'angoisse n'a pas d'objet. C'est pas comme la peur où tu peux dire oui, j'ai peur des araignées, oui, j'ai peur des serpents, oui, j'ai peur de ce type. Non, vraiment, il y a vraiment cette idée de l'angoisse. C'est plein d'émotions agglutinées. Et pour faire passer ça, bonjour. Ces gens-là, ils vont avoir l'impression qu'un raz-de-marée se mettent, déferle sur eux. Et c'est pas des petits calmants qui vont les aider. Ils vont devoir faire un travail sur eux et ça va être très, très dur. Très, très dur. Avec le 2 de coupe, nous avons le 2 de coupe, ok, d'accord. Oui, je pense qu'aussi, cette ancienne union avec Tu sais, ton ex, je pense qu'il va aussi en baver. C'est comme si d'un coup, il était compris dans l'eau. Que ce soit une femme ou un homme, on s'en fout. C'est la même chose. Lui, d'épée, effectivement, ces gens-là, ils refusaient de voir ce qu'ils devaient faire pour eux. Ben, ils vont être obligés de passer à table. Mais toi, tu seras déjà loin, donc tu t'en fous. Je pense que c'est quelque chose que tu attendais depuis longtemps. Bon, en 2 de deck, effectivement, j'ai de nouveau la lune. Donc, c'est un danger caché pour toi de peut-être rester... En fait, je pense que la lumière fait vraiment en sorte que tu partes du moment où, en fait, elle va déferler sur ces gens, où ils vont avoir droit à leur karma et tout ça. Parce qu'il ne faut pas que ça t'éclabousse, d'accord? Parce que peut-être qu'il y en a certains qui vont péter un plomb. Oui, nous avons la lune et la roue de la fortune. Donc, au moment même, écoute-moi bien, c'est au millimètre près, au moment même où ta roue de la fortune s'actionne, que tu as tes clés, voilà, que tu te barres, ou tu peux te barrer géographiquement, ou t'éloigner un petit peu, où tu te protèges, et ben c'est là où vraiment, ce qui était caché, ce qui était maintenu au-dessus d'eux, va leur déferler dessus. D'accord, je ne sais pas comment expliquer ça autrement. Il y a un moment, oui, effectivement, nous avons la force, nous avons la primauté de l'énergie sur la matière, d'accord. Donc, ils vont vraiment, 9 d'épée, ils vont vraiment avoir droit à des angoisses de fou, d'accord. Donc, je le perçois comme ça. Donc, tu vois bien, mes Capricornes, je n'ai pas édulcoré ce tirage-là. Parce qu'à un moment, il faut bien faire passer le message. On n'est pas dans un monde de bisounours. Je ne peux pas constamment dire « Ah, tout va bien, les oiseaux font cuicui dehors. Non, il y a des gens, et des fois, voilà, ils vivent des choses compliquées. Mais à la base, c'est parce qu'ils n'ont pas fait aussi d'efforts, voilà. Après, on peut aussi vivre des choses compliquées alors qu'on fait des efforts, mais en même temps, voilà, l'incarnation humaine n'est pas facile. Mais là, je te dis, il y a un gros coup de pouce qui va t'être donné, mais aussi parce que tu sais, il y a ce fameux tableau avec la main de l'homme et la main du Seigneur de l'autre côté, et il faut que ces deux mains se rejoignent. Donc il y a un moment, c'est aussi parce que tu as fait des trucs, tu t'es allé vers ta joie, tu es allé vers ce que tu voulais, que d'un coup tu as été tiré de cet endroit-là, qu'il y a des cadeaux, de l'argent qui sont venus pour toi. D'accord? Donc c'est vraiment... mais je t'ai dit, c'est au millimètre près que ça va se passer. Donc je te remercie d'avoir écouté ce tirage. Voilà, je te fais des gros bisous, amis Capricorne. N'hésite pas à mettre un petit commentaire, voilà, si ça parle de ta situation. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.